plus est dans un aéroport. On va se refaire un petit rect avec OK Charlotte qui fait des petits reportages un peu toujours sur des thématiques aussi assez singulières, je dirais. La face cachée de l'aéroport Charles de Gaulle la nuit. C'est vrai que il se passe quoi dans un aéroport la nuit ? On a tous eu plus ou moins des vols tardifs, donc soit on partait tôt le matin, soit on arrivait tard le soir, et t'arrives, l'aéroport il est vide. Pourtant voilà, tu fais ton passage aux douanes, tu récupères ta valise, nanana. Mais qu'est-ce qui se passe toute la nuit dans un aéroport ? Est-ce que les gens y travaillent ? Est-ce qu'il y a des gens qui dorment en attendant le vol du lendemain matin ? Je sens qu'on va apprendre certaines choses, et je vais encore être choumé, c'est terrible. Non, c'est bon. Écoutez, on s'envoie ça. Ok, la je suis à face cachée de l'aéroport l'aéroport Charles de Gaulle, il est la nuit. 17h52 et je vais passer la nuit ici. Enfin, ça c'est ce que je pensais la toute première fois que j'y suis allée. Dans cet aéroport, tout ce qu'on voit pas pendant la journée se révèle la nuit. Voilà, Une qu'est-ce fois qui que les se passe portes se la nuit ? ferment, un autre monde apparaît. Excusez-moi monsieur, c'est fermé là ? Des gens que vous avez peut-être croisés en attendant c'est votre fermé, vol on reste et que vous dedans. n'avez jamais vraiment remarqué, vivent pourtant ici. Tiens, on dort là. Et personne vient vous embêter ici ? Non, à part la sécurité, personne ne nous embête. Dans le plus grand aéroport d'Europe, Attends, quoi ? deux mondes se côtoient sans jamais se mélanger. Des fois, je leur dis, bah voilà, madame, je dors ici, qu'est-ce que vous voulez faire d'autre ? Mais vous avez pas de maison ? Bah non. Honnêtement, le sujet m'a complètement dépassé. J'étais aussi... Attends, en fait, on va découvrir qu'il y a plein de sans-abri qui vivent dans l'aéroport, mais je savais même pas qu'ils pouvaient. Donc il y a plein de sans-abri, en fait, qui dorment dans l'aéroport. Ok, ça va être ça l'approche. Ok. Bien qu'un gosse, il pouvait être console, télé, tout ça. Pendant plusieurs jours, ils ont accepté de me montrer leur technique de débrouille et comment l'aéroport essaie de les cacher. Jusqu'au dernier jour où j'ai découvert un endroit complètement invisible aux touristes, mais bien connu des SDF, C'est pas vrai. les sous-sols. Les sous-sols. On peut aller dans les sous-sols de Charles de Gaulle comme ça. Mais attends, mais c'est quoi cette folie ? Mais par contre, ça veut dire que c'est toléré s'il y a des sans-abri dans l'aéroport. Parce que si l'aéroport essaye de les cacher, c'est qu'ils sont conscients qu'il y en a, mais ils font On est avec. dans un recoin de l'aéroport là. Est-ce que vous pouvez me montrer comment vous vous êtes installé pour la nuit ? Ouais, je me suis acheté un groupe avec un panneau solaire pour avoir de l'électricité. Mais attends, mais il est méga équipé le mec. Il a un groupe avec un panneau solaire pour avoir une petite... une grosse enceinte... une grosse... batterie externe. Il y a des prix, tu veux brancher une machine à café, un truc comme ça. Ah ouais, il a même branché sa machine à café. Ah oui, c'est vraiment installé... il y a la valise. Vous coupez quand même l'espace avec les deux valises. Ouais, pour se cacher de la vue, quoi. Voilà, quoi. Parce qu'on a honte, on est timide, et voilà, on veut pas que les gens nous voient dormir, etc. Oh, Sharif, il a mon Dieu, 26 les ans. pauvres. Il travaillait à la 26 ans. Défense dans la restauration et il a perdu son appart après s'être fait licencier. Il y a Oh, de plus en putain. plus de personnes dans son cas. Vous vous rendez compte, 26 ans, il est SDF, le pauvre. Et ils vivent dans l'aéroport. Waouh. Tu sais, c'est quand tu vois des cas comme ça que tu te dis qu'on a un vrai problème dans le pays et qu'on a beaucoup de chance, certains, de juste avoir un toit au-dessus de notre tête. C'est une dinguerie. Simple, il a perdu son job. Truc classique. Du coup, il a pas pu payer l'appart, il a perdu l'appart. Sans abri. Cette Ça va année, aussi c'est la vite que ça. première fois qu'il y a autant de SDF en France. Ils sont 350. 350 C'est 000 l'équivalent de SDF la en France. population de la ville de Nice. Waouh. Faut quand même que je fasse gaffe parce qu'il y a la sécurité partout. Et en vérité, j'ai pas trop le droit de filmer ici. En continuant de marcher, pas le j'aperçois droit de un filmer à homme l'aéroport entouré de plein de sacs et de chariots juste en face de l'espace prière. J'apprends qu'ici, il est connu pour deux choses. Il tient à ce que tout soit toujours en ordre et il fête son anniversaire tous les jours. Bonjour, B-O-N-J-O-V-R, B-O-N-S-O-I-R. Bonjour, bonsoir, ne sachant pas quand vous allez être chanceux de regarder ce reportage exceptionnel. ça a l'air d'être encore un d'une phénomène. journaliste indépendante et visionnaire. Je m'appelle Mounir Lazrak. Et je suis fort Je suis devenu catholique au Sacré-Cœur de Paris et Montmartre. Mon prénom de baptême c'est Jean-Charles. J'ai grandi dans le célèbre ghetto des Bosquets, le roman de Victor Hugo, Les Misérables. Cosette, Jean Valjean et les Thénardier. Là, j'ai renversé du café et gouverner c'est prévoir. J'ai des Kleenex. Je me suis Gouverner, présenté, c'est la première prévoir. question, c'est Alors, comment vous vous êtes retrouvé ici et ça fait combien de temps que vous êtes ici ? Je suis SDF en France depuis le 24 octobre 2000. Et c'est mon anniversaire. Le mec, ça fait 26 ans qu'il est SDF. What the fuck. Me dis pas que ça fait 26 ans qu'il vit dans l'aéroport Je comme ça. m'organise parce que j'aide les SDF. J'ai un cœur en or. Voilà. Je lis, je prie en voix et j'ai deux chapelles. Qu'est-ce que vous dites dans vos prières, Jean-Charles ? Par contre, je savais même pas qu'il y avait des petits espaces de prière dans les aéroports. Je prie avec le cœur. Donc on m'a jamais appris à prier. Là c'est pour la synagogue, elle est toujours vide. Ah mais oui, mais il y a toutes les religions en plus.
Là, c'est pour les chrétiens, là, c'est pour les juifs, et là, c'est pour les musulmans. Ouais. Vous voulez que je vous montre où Incroyable. sont les SDF? Oui. Attendez, Par contre, les hindouistes ou les bouddhistes, on n'y pense pas. je vais juste ranger pour laisser un peu d'or. Vous voulez peut-être m'aider, non? Ouais. En tout cas, vous êtes un sacré personnage, hein, Jean-Charles. Ah oui, c'est mais là, sûr. je suis heureux. Ma mère, elle me disait, on ne fête pas l'anniversaire. Et c'est le jour le plus important. Sauf que comme j'ai longue vie, le lendemain, c'est encore mon anniversaire. C'est tout le temps la fête. J'écoute mais toutes les chansons d'amour dans toutes les langues internationales. C'est quoi votre chanson préférée? Last Christmas. Last Et Christmas. Mariah Carey, All That I Want for Christmas is You. Et le You, c'est Me. Et le You, c'est mis. Lui, c'est. Il a un chariot, un journal. C'est un SDF, il lit le journal, prenant en hauteur. Il y a beaucoup de SDF. C'est un SDF qui lit le journal. Putain, mais c'est une dinguerie de se dire, en fait, il y a plein de sans-abri quand t'es là, tu te dis, bah c'est juste des gens qui attendent le vol et tout. En fait, il y a une vie parallèle dans On va l'aéroport. couper par là, c'est juste là. Et qu'est-ce qu'il fait, lui? C'est un fou. J'ai expérimenté depuis 2 ans. Bon, fais gaffe quand même. Je viens de trouver du travail. Je me lève ici tous les Je me lève tous les matins vers 5 heures, je vais au travail. Je travaille et je rentre tous les soirs. D'accord. Et un travail dans quoi? Je suis un carrossier peintre. Et est-ce que vous l'avez dit, par exemple, à vos collègues que vous êtes sans domicile ou vous préférez pas le dire? Je suis en état d'esprit que Ma vie privée, ma vie privée, Ouais, ça c'est reste privé, c'est pas en avec. dehors de l'entreprise. Ah ouais. Mais il y a certaines choses qu'on ne peut pas cacher. Vous avez PME, pas petite et moyenne entreprise, mais physique, mentale et émotionnelle. Physique. Donc il a la rage de vaincre. Et bravo Aaron, et tu vas servir d'exemple. Est-ce que vous avez une cigarette pour Aaron s'il fume, s'il vous plaît? Oui. Tu veux essayer? Après, ce ne serait pas drôle. Voilà. Voilà. Aïe aïe aïe, mais faut pas tomber là-dedans, les amis. Déjà, vous êtes sans abri, vous avez peu de moyens. Alors, si en plus vous passez votre temps à claquer des clopes et de l'alcool, en fait, ils s'enferment dans. Ça, c'est vraiment le vice des sans-abri. Bon, là, il est 23h. Il se Le réfugie dernier là-dedans. vol, il est à 23h30, donc ça commence vraiment à se vider. Et je sais pas si je vais réussir à rester toute la nuit vraiment parce que. Parce que je suis KO en fait. Apparemment, ils ferment en fait des Ah endroits. non. Donc, il y a des endroits qui sont où t'es un peu bloqué. Donc, je sais pas. Peut-être que je reviendrai, peut-être que je vais rester. Bah, en- En tout De- cas, là, à de mon 23 point de heures, vue, il oui, commence à non, y je me avoir dis vraiment qu'ils- plus personne. comme un magasin, quoi. Ils font le tour, ils ferment. Comme il dit, il y a certains accès qui doivent être fermés, notamment les arrivées, par exemple, tu vois. Il y a peut-être quelques départs. Ah non, mais ouais. Alors, comment vous vous êtes retrouvée là, Jamila? Bah, je me suis retrouvée là parce que j'ai pas d'autre choix. C'est mieux être ici que dans la rue. Vous avez quel âge? 52. Vous Mon faisiez Dieu, quoi, la vous, pauvre. comme métier? J'étais assistante technique au service des moyens généraux Donc, dans les HLM, c'est dans ça? les HLM, oui. J'ai gagné 2500 €. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Je me suis retrouvée sans travail. Ah bah après j'ai eu une expulsion illégale. Ouais. J'ai essayé de dormir chez des proches, mais quand on perd tout, on perd tout. Hein. On perd le travail, on perd les amis, on perd tout. Et vous avez de la famille? Ça montre et ça met vraiment l'accent sur à quel point et c'est triste, hein, mais que le travail dicte nos vies et que sans travail, t'as plus d'envoi, donc t'as plus de socle, on va dire, de vie sociale. Tu perds du coup, t'as plus d'argent, tu peux plus subvenir à tes voisins, t'as plus de logement, tu peux plus manger. C'est un effet domino qu'on soupçonne pas à ce point-là, et ceux qui ont malheureusement pas de proches dans leur entourage, de l'argent de côté, ou quand tu es plus âgé, bah, tu as moins de possibilités justement de peut-être avoir de l'aide, c'est la dégringolade, quoi. Ah oui. Et vous avez combien d'enfants? J'en ai 4. Ah ouais, Attends, bah, ouais, la famille ouais. alors, qu'est-ce qui se passe? Ils ont quel âge? Ils sont tous mariés, ils sont tous partis. Hein. Ils ont tous leur chez eux en fait. Hein. Et ils savent que vous êtes dans cette situation? Ouais. Mais non. Et Bah, le jour où j'arriverai à trouver un appartement, en fait, ils se porteraient garant. ils vous ont pas proposé de vous accueillir? Si ma fille, je vais souvent chez elle. Hein, Ah bah parce quand que même. c'est elle qui me lave mon linge. Ok. Moi, je garde quand même mes petits-enfants parce qu'elle a besoin quand même de moi. Mais c'est dérangeant de... Ah oui, les après je comprends. homicides, Hein. en fait, Bah oui, hein, c'est pas évident non plus. Hein. Et pourquoi l'aéroport particulièrement? Bah, on n'a pas d'autre endroit pour aller, en fait. Vous vous rendez compte, on est dans la rue avec nos sacs à main, tout ça. On est des femmes, hein, quand même. Hein. Et là, vous avez quoi alors justement, Jamila, avec vous? J'ai mon manteau, En fait, c'est la moins pire des alternatives que d'être dans la rue. Parce que c'est climatisé ou chauffé pour l'hiver. C'est un peu plus safe, enfin, c'est certainement plus safe que la rue. C'est fou. Mais en fait, j'ai jamais pensé à cet aspect-là. Tu vois, je sais pas si ça marche aussi dans les gares.
Mais de se dire qu'il y a autant de sans-abri dans les aéroports, je m'étais jamais questionné sur ce truc-là. Mon C'est ça sac qui est à fou. main, j'ai un petit peu de courses. Voilà, tout le reste de sa vie, quoi. On paye nos courses. Ouais. Enfin, moi, je paye mes courses. Il y a mes crèmes que j'achète moi-même. Hein. Ouais. Mes parfums, mon shampoing, voilà. Et là, c'est mes papiers. Ok. Sa vie, Franchement, quoi. vous êtes courageuse. Hein. Ouais, mais à un moment donné, je pense qu'on va péter un plomb. Je pense que à un moment donné, c'est bon. Là, ça va faire 2 ans le 5 avril quand même. Hein. 2 ans. En 2023, il y a eu un peu plus de 19 000 expulsions locatives avec le concours de la force, plus 17% en un an. Jamila, elle fait partie de ce chiffre. Après qu'elle m'ait raconté son histoire, il était 1h du matin, je m'apprêtais à rentrer chez moi quand j'ai croisé l'ancien de l'aéroport. Oh, En tout l'ancien. cas, c'est comme ça qu'on l'appelle ici. Il veut pas du tout que je le filme, mais il connaît le lieu comme sa poche. Alors, je lui pose des questions et il me parle d'un endroit où les SDF seraient enfermés. Je comprends pas. Comment ça, enfermés? Enfermé. Je lui demande de m'expliquer, alors il a voulu me montrer. Excusez-moi, monsieur, c'est fermé là? On est sorti? J'ai pu passer parce que le gardien il connaît très bien l'ancien qui était avec moi. Mais il y avait un monsieur à l'intérieur qui voulait sortir et qui avait pas le droit. On entre et là je suis choquée. Je découvre que pendant la nuit, entre le terminal 2D et le terminal quoi 2E, les grilles se ferment pour créer un immense dortoir dans les couloirs. À l'endroit où pendant la journée, les touristes courent pour prendre leur vol et déjeunent en terrasse. Cette pratique, elle a commencé pendant le confinement. Attends. Donc en fait, il y a des espaces qui sont condamnés, fermés, on va dire, mais de façon classique. Hein. Et du coup, ils laissent les sans-abri dans ces zones-là. Et il y en a d'autres qui sont dans... Donc dans les couloirs, il y en a qui dorment, mais ils sont enfermés toute la nuit. Et il y en a qui sont plus dans les espaces classiques d'attente avec les sièges et tout. Quand l'aéroport voulait contenir les gens dans un seul endroit, mais elle continue encore aujourd'hui pour que les touristes qui prennent les premiers vols du matin Ne puissent pas les voir. D'accord. What is your book? I found this outside in the cupboard. Charlie vient de Suède. Il est venu à Paris au départ parce qu'il rêvait de travailler dans l'art. Il a 31 ans, comme moi, et à la fin de l'interview, je suis vraiment bouleversée par tout ce qu'il m'a dit. Et je vous raconte tout ça parce que d'un coup, le micro a plus marché. Aïe, J'ai rien aïe, aïe. enregistré en fait. Mais quand je me rends compte, c'est trop tard, Charlie il est déjà parti. Il est presque 6h du matin, l'aéroport commence à se réveiller, les premiers Ok, touristes ouais. arrivent, alors je décide de rentrer. Et en montant dans la rame du RER, je pense à tous les gens que j'ai rencontrés cette nuit. Qui J'ai partent envie de mieux peut-être comprendre ce qui travailler. les a amenés à être abandonnés par notre système, par le monde commun. Je devais rester seulement une nuit, mais je décide d'y retourner le lendemain. Ok, donc il y a un vrai truc humain en fait derrière. Au début, je pensais trop que ça allait être l'aspect technique, comment fonctionne un aéroport de nuit. Rien à voir. C'est toute la détresse sociale qu'on a, mais je me rendais pas compte à ce point-là en fait. Genre tu m'aurais dit c'est... Bon, allez, c'est sûr que Charles de Gaulle est très grand comme aéroport, mais tu m'aurais dit genre c'est 5-7 personnes, voilà, ils sont tolérés, ils viennent là de temps en temps, mais en fait il y en a, c'est leur vie. Genre ils vivent là-dedans. Puis c'est vrai qu'avec du recul, tu te dis autant ça Alors, deuxième que, nuit à l'aéroport. Là, pour l'instant, que la rue, hein, parce que tu as des prises électriques si tu veux te brancher pour au moins avoir du téléphone ou quelconque appareil électronique. Tu as des espaces communs, les toilettes, il y a les douches, etc. Donc c'est vrai que mis bout à bout, c'est un semblant, vraiment je dis un semblant de ce qu'on pourrait retrouver dans un hôtel pour déjà avoir certains services que tu n'aurais pas tout simplement dans la rue, quoi. à 16h, il y a du monde. Et je vais Mais rejoindre de là, ce qu'on est à ce point-là, putain, c'est... l'ancien waouh. qui m'a fait faire le tour la dernière fois. L'ancien. Il va me présenter, il m'a dit quelqu'un qui est là depuis très très longtemps ici, qui s'appelle Pierrot. Et apparemment tout le monde le connaît ici. Et là, vous voyez pile cet endroit-là, là, ici, c'est là où la nuit il baisse les rideaux. Là, il baisse les rideaux, tac, tac, tac. Là, j'ai beaucoup discuté avec les taxis. Donc en fait, il y en a qui se disent délibérément, je vais dormir là-bas parce que si tu te dis, je vais de l'autre côté du rideau quand il est baissé, techniquement, tu croises les touristes le matin. Mais peut-être que pour dormir, c'est pas... Si, en fait, ils C'est pas connaissent clair, tout le monde cette ici. histoire, j'ai pas J'ai l'impression que de tout l'aéroport, tous les gens qui travaillent ici, les seuls qui aident vraiment les SDF, c'est les taxis. Mais globalement, sinon, ils passent inaperçus. Bon, ils sont censés être là. En fait, c'est ça que j'arrive pas trop à comprendre, c'est qu'ils passent inaperçus. Donc en fait, tout le monde sait qu'il y a des SDF. Tout le personnel, les gens qui travaillent là, les ignorent en gros. Mais c'est toléré quand même. Est-ce qu'un aéroport est considéré comme un espace public? J'ai pas la réponse à ça. Ouais, ça va.
Ouais, ça va. J'ai enfin retrouvé Pierrot, mais il s'appelle voilà. pas Pierrot, en fait, il s'appelle Bruno. Ah, Tout le Bruno. monde m'a dit que tu t'appelais Pierrot. Ouais, mais je m'appelle Bruno Pierrot, Pierre. Hey, Pierre Philippe. Ah ouais, c'est J'aime. beaucoup. J'ai chanté la chanson au regard. Attends, mais le frérot, comment ça se fait qu'il ait un bout de moustache jaune? Qu'est-ce que c'est que ces trucs? Comment c'est possible ça? Il a un bout de moustache qui est jaune et le reste est blanc. Mais attends, mais c'est une maladie, c'est pas possible, c'est quoi? Celui-là qui n'était plus à chanter là et qui nous écoutait là. À nous regarder sourire là. T'as une Le belle voix, regard, t'as une belle c'est voix, là. Bruno. Ouais, je sais. Et j'ai dansé comme ça. Alors, maintenant qu'on est là, Bruno, je vais te poser des questions sur ta vie. C'était d'accord. C'est vrai qu'après, tu le vois déambuler dans les couloirs avec sa canette de bière, et même s'il chante, il est bon enfant, il est gentil. Tu te poses quand même 2-3 questions. Tu te dis, oula, malheureusement, le pays n'est tellement plus sûr que tu peux avoir quelques réserves, quoi. Surtout si t'es touriste, hein, encore plus si t'es un touriste étranger, quoi. Tu te dis, mais où est-ce que je viens d'atterrir là? Ouais, vas-y. Déjà, ça fait combien de temps que tu dors à l'aéroport, toi? Oh, je me rappelle plus. Ah bon? Tu sais plus depuis combien de temps tu dors ici? 17, 18, 19, 20. En gros modo, allez, 10, 20 ans. Et là, t'as quel âge? 56. Ça paraît pas, hein. Ouais, bon. Tu faisais Non, je peux pas croire qu'il ait 56 ans. Impossible. Il a 76 ans. Impossible. Pas 56. S'il a vraiment 56 ans, c'est terrible. Parce que ça montre vraiment à quel point votre rythme de vie, votre hygiène, etc., les impacts que ça a sur le corps. Mais s'il a vraiment 56 ans, je suis atterré. Hein. quoi avant comme travail? Ambulancier. Ok. Mais en dehors du boulot, j'ai toujours travaillé à la foire et le cirque. Ok. Pour observer les animaux. Ah, t'aimes bien les animaux? Ouais. Toi, qu'est-ce qui s'est Ouais, passé j'aime pour bien que les tu te animaux. retrouves à la rue? Elle décès ma petite sœur. Tu vois, 1 an et demi, ma petite sœur, elle était plus dans le caillou, maladie très grave. Ouais, Ça m'a traumatisé. Ouais, Avec toi, t'es petit. Les morts de ma petite sœur qu'on a vu derrière le carreau. Derrière la petite fenêtre, en pédiatrie, tu vois. Derrière la petite fenêtre. Mais toi, quand tu passes, tu vois des autres enfants. Que t'as des familles qui pleurent. Parce que leur petite ou leur petit. Ouais. Et ça m'a touché très. Ça m'a touché que j'ai dit à ma famille, j'en fais pas d'enfant. Bon, le Bruno, il a l'air quand même assez fatigué. Hein. Parce que, visiblement, il a perdu sa petite sœur, mais en pédiatrie, donc en fait, c'est quand elle était toute petite. Alors, est-ce qu'il avait un gros écart d'âge avec sa petite sœur? On n'a pas l'info. Mais est-ce que c'est ça vraiment qui l'a fait devenir sans-abri? Ça doit être le classique perte d'emploi qui t'amène, qui fait la Tu as dégringolade. commencé à être à la rue assez jeune, finalement. Ouais, je me barrais du caillou parce qu'il les a foutis. Enfin, mon père, il m'a foutu avec mes frères. Tes frères, ils ont été placés dans d'autres familles, et toi, t'es le seul qui n'a pas été placé, c'est ça? Non, ils se sont mariés. Pareil dans une autre famille. D'accord. T'as compris, moi? Toi, t'as pas trouvé d'autres familles? Si, j'ai trouvé une copine. Ah. Mais je suis pas resté avec, tu vois. Pourquoi? Parce que je voulais pas montrer. Et ce qui m'a montré, le pire et beaucoup de choses. C'est-à-dire que tu voulais pas reproduire? Tu voulais pas refaire la même chose que ton père? Non. Ouais. T'as compris, pas? Ouais, j'ai compris. T'as compris ou pas? Ouais, le Bruno, il est usé. Hein. Le pauvre Bruno. T'adores cet endroit? Ouais, j'adore. Et tu veux que je fasse quoi? Prendre la photo de tout. Est-ce que tu cherches un appartement ou pas du tout? Ouais, non, parce que j'aime pas, t'as vu, je vais rester tout seul. Et je vais faire la main. Je vais rester à ma main. Quand j'étais tout petit, je reste avec ma main. Je reste avec ma main. Mais qu'est-ce que tu me racontes, Bruno? Je comprends pas là. Même lui se dit, qu'est-ce que j'essaie de dire? Un maudit. Une pièce ou deux. Tu sais ça, c'est qui m'a acheté? Non. C'est un gars qui vient chercher des personnes qui travaillent envers l'ambassade. Japonaise. Ok. Même le blouson. Ah ouais? Ouais, Ouais, c'est sympa. c'est sympa. Ouais. Je te fais chier à te poser plein de questions? Non. Oui. C'est comment l'ancien? Ça va toi? Ça va et toi? Ça va, chef? Tranquillement. Tu t'appelles comment? Et je m'appelle Charlotte. Enchanté Saïd. Enchantée. Et nous? On sait comment tu t'appelles. Enchanté, T'as ça. oublié la dernière fois? Et Pierre. La dernière fois, t'as oublié, tu m'as oublié. Oui. Tous les jours tu chantes, t'es là, t'es assis là-bas, vrai ou faux? Voilà. Je le Mais on connais. adore tout le monde. Et comment tu t'es retrouvée là, toi? Je suis séparé avec ma meuf au mois de décembre. Et regarde, je finis là. Ok. Mais on C'est dirait fou. que je suis un clochard, vrai ou faux?
Mais attends, du coup, je viens te voir après, Saïd, si tu veux. Si tu veux, moi je suis posé au fond là-bas. Je te rejoins après alors. Ok, tout à l'heure. Mais il y a vraiment tous les profils en fait, c'est ça qui est complètement fou. Je me suis séparé avec ma meuf, pim boum, j'ai fini là. Vous vous rendez compte, c'est... Tu l'avais déjà vu, lui? Il te connaît? Ah, on s'aperçoit. Ouais. Oh, le pauvre Bruno, il est en train de perdre totalement la mémoire, il va finir Alzheimer. Hein. Oh là là. En fait, ils sont pris dans... Ces gens-là, malheureusement, ils sont pris dans une boucle temporelle. Hein. C'est juste attendre le lendemain, mais juste pour que les jours passent. Mais il n'y a plus réellement de... Tu vois, il s'enferme dans l'alcool quand il peut, il achète sa petite truc Sodebo, peut-être ça fume des clopes. En fait, c'est juste pour tuer le temps, quoi. Mais je t'aime bien, Charlotte. Ah ouais? Bah moi aussi, je t'aime bien. À tout, Bruno. Yes, à tout à l'heure. Ouais, la maraude à Pasteur-Blanc entre 22h30 et 23h. Le lundi et le jeudi, c'est ça? Lundi, jeudi. Après, il y a d'autres, ils passent le mardi. Après, tu te démerdes. Je crois que je vais live tous les soirs. Tu connais TikTok? Ouais. Ça marche. Ah ok, donc en fait, tu fais tes lives TikTok. Voilà, les gens ils viennent parce que voilà, ils savent la situation. Ça Putain, lui, il a tout anticipé. Il s'est dit, quitte à être bloqué à l'aéroport la nuit, je fais des lives TikTok et je filme tous les énergumènes. Ça tapote, ça va, envoie des cadeaux. tapote, ça envoie des cadeaux. Et voilà, ça te donne un peu d'argent. Voilà, tu vis. Putain, malin quand même. Malin. Et toi, qu'est-ce qui t'a donné envie de faire ça? Il y a 3 ans, j'ai fait un sujet justement sur une association qui faisait des maraudes et on passait par Charles de Gaulle. Manu, t'as quel âge toi? J'ai 22 ans. 22 ans. Mais c'est quoi ces gens qui... Et t'es ici depuis combien? Mais lui c'est pareil, il a été bouffé par la vie. Comment à 22 ans t'as déjà cette... 32 ans à la limite, mais... À Paris, ça fait plus de 2 ans. Et à l'aéroport? À l'aéroport, ça fait peut-être 1 an, mais je viens que l'hiver. L'été, je squatte les petits parcs où je prends une tente. Okay. C'est mieux. Et qu'est-ce qui s'est passé dans ta vie pour que tu viennes... je suis parti de chez la famille, pour ça, chez mon père. Mon père a un problème avec l'alcool, je suis parti, j'ai préféré fuir et rester tout seul. Le plus chiant après, c'est la domiciliation. Et de refaire ce que... Il a fui le cocon familial parce qu'il y a des problèmes. Parce que je suis français, t'as vu. J'ai 22 ans, je touche ni RSA, ni aide de personne. Si je veux de l'argent, je dois me débrouiller tout seul. Faire la manche, demander aux gens. Parce que t'as vu, moi je veux pas les voler. Je me dis ça se fait pas, même un magasin, tu vois. Ça m'arrive. Je mange directement dans les magasins. Tu vois, je prends à boire, à manger, je me nourris. Mais sinon je vole pas, je préfère faire 1000 fois la manche. Donc t'es parti de chez ton père quand t'avais quel âge? J'avais 18 ans. Ça faisait un mois que j'étais majeur. J'étais aussi bien qu'un gosse. C'est fou quand même. Tu vois, manger, console, télé, tout ça. Mais c'est dur de voir mon père se détruire. Tu vois, je restais tard la nuit avec lui. Il buvait 2 litres de whisky. C'est bien pile. Je sais pas si tu vois ce que c'est. Par jour. Ça, l'alcool, hein, c'est la plus grande des drogues. Mais le lobby est tellement grand, comme le tabac, ça reste... tu peux en acheter, faire ce que tu veux, quand tu veux. Il n'y a aucune restriction sur rien. Et les gens, ils se détruisent à ça. C'est waouh. Par jour, avant d'aller se coucher, et le lendemain, il se levait pour aller travailler. Mais tu vas travailler dans quel état? Ma mère, moi, ça fait longtemps que je lui parle plus. Elle m'a mis en foyer quand j'étais jeune. Je parle plus à ma famille, je reste tout seul maintenant. Voilà, les amis que je croise, sinon je me débrouille solo. Et tu voudrais faire quoi? Tout. Même ramasser les déchets dehors, je le fais. Parce que c'est un travail. Et je sais qu'au début du mois, j'aurai un vrai salaire. T'as quoi, Manu, dans tes sacs et tout là? Dedans, j'ai mes vêtements, j'ai un duvet, plein de petits trucs qui m'aident au quotidien. Mais tu vois, par contre, il est en train de se faire un pilon aussi. Ces gens, ils s'aident pas en fait. Ils sont tous entraînés dans des addictions. Mais je me dis, tu vois, on a pas mal de jobs en France où il y a un gros manque de main-d'œuvre. Parce que malheureusement, c'est des jobs ingrats. Peut-être que les associations, ils peuvent essayer de faire des liens entre ces personnes qui sont à la recherche et les mettre dans des entreprises qui recherchent justement un peu des mains, quoi. Ça peut peut-être faire un point de passage pour les aider, comme il dit, ensuite avoir son premier salaire, se reconstruire petit à petit.
Je sais pas, peut-être qu'il y en a, on Tu vois, verra si après demain je dois aller prendre ma s'il y a des douche, assos qui je les vais à aident. l'association, je prends ma douche, Ah bah tiens, j'ai j'en mes parle. vêtements propres et j'ai un sac pour mettre mon linge sale. Ok. Tu vois, comme ça, je mélange pas. Ouais, sinon, on a notre vie. Comme lui. Donne ça, toi. donne ça, toi. Arrête de vouloir tout voler, ouais. Ils sont pas encore arrivés, la maraude là? Là, elle va arriver là. Ah oui. Ouais, la calvitie, la Turquie, c'est en face. Faut les prévenir quand même. 2 fois par semaine, il y a une maraude à l'aéroport. Des repas sont distribués. Ok. Et j'ai appris qu'en Donc fait, une maraude, c'est un passage des associations, visiblement. c'est pas géré par une association. Ah. C'est des particuliers qui viennent d'eux-mêmes aider ici Ok. depuis 4 ans. J'ai pas filmé parce qu'il y avait beaucoup de monde et plusieurs personnes veulent pas du tout être reconnues. Les jours où il n'y a pas de maraude, il y a certains employés de l'aéroport qui travaillent dans les boulangeries qui laissent tous les invendus de la journée à disposition à la fermeture. Ah bah c'est gentil quand même. Ouais, il est 23h, ils viennent de fermer les portes. Mais ça aurait été intéressant, après je pense qu'il n'y aura jamais la possibilité, mais d'avoir des gens du staff de l'aéroport, parce qu'en fait, il y a vraiment beaucoup de monde sans abri à cet aéroport. C'est pas 3 personnes, c'est une vraie communauté en fait qui s'est créée. Jour 3. Oh putain, il retourne. Parking Alors. arrivé. Je vais finir par m'y habituer. Je cherche toujours Charlie, le jeune Suédois qui m'avait raconté son histoire et où le son a bugué. Bon, voilà, ça arrive. Aujourd'hui, il n'y avait pas grand monde. Par contre, j'ai revu Jean-Charles, mais je ne l'ai pas réveillé parce que je l'avais croisé la veille avec ses potes. Il était encore en train de fêter son anniversaire. En fait, ils font partie des meubles, hein, c'est terrible. En marchant, je tombe sur une porte un peu cachée dans un coin de l'aéroport. C'est l'ancienne salle de presse. J'apprends que la Croix-Rouge y a carrément installé une permanence. On me dit que j'ai pas le droit de filmer à l'intérieur. Ah ouais. Les responsables m'expliquent que la direction de l'aéroport leur a demandé de s'installer ici en avril 2024 pour une raison principale, les JO. L'idée, c'était de les aider à accélérer leur recherche de logement pour qu'il y ait le moins de SDF possible pour l'arrivée des touristes du monde entier. Ah ça c'est sûr que quand il y a eu les JO, ils ont voulu faire tout clean à Paris. Hein. Je sais pas si ça a marché, mais bon, ouais. Mais bon, selon Jamila, ça marche pas vraiment. Ouais, La Croix-Rouge, moi j'y vais jamais. Hein. Bon, alors pour expliquer, là j'ai retrouvé Jamila, que j'avais croisée la dernière fois. On s'est retrouvés par hasard. Et là, qu'est-ce que tu allais faire, Jamila? Bah, j'allais regarder les avions. Bien souvent, on parle à des voyageurs en fait. Ils prennent l'avion, ils passent la nuit à côté de nous, voilà quoi. Ouais. Hier, t'en as rencontré un? Ouais. Ah, il y en a donc bien quelques-uns. Donc il y a bien des voyageurs qui dorment à l'aéroport pour prendre le vol tôt le matin ou à des heures particulières, qui veulent pas payer l'hôtel. Ok, donc en fait c'est ça en fait. Je pense que le staff de l'aéroport ne peut pas entre guillemets dire 7 personnes est sans abri ou 7 personnes est voyageur et l'affirmer particulièrement, tu vois. Ce qui fait qu'en fait les deux se mélangent. 3 mois en Thaïlande. Et ils attendent en fait la nuit quoi. On a échangé un peu. Moi, je n'ai pas raconté ma vie, hein. Je n'ai pas dit que j'étais là SDF, hein, forcément. Je dis que je prenais l'avion le lendemain matin pour Marrakech. Ah, c'est vrai? Ah bah oui, c'est un peu... Ok. Voilà, hein. Qu'est-ce qu'il voulait? Ah ouais, c'est dur. Moi, je regarde les avions là, en fait, voilà. Voilà. C'est ma passion, je m'assois là, je regarde, voilà. Ah voilà, il y en a un qui part, je vois l'aile. Attendez-moi, attendez-moi. La pauvre, elle se raccroche à ce qu'elle peut en fait. À du rêve, à de l'illusion, en se disant qu'elle aimerait être dans l'avion, partir en vacances, loin de... Ce qui est plus triste, c'est voir tous les gens avec leurs gamins, leur famille, le père, la mère, ils emmènent tout le monde en vacances, la grand-mère, le chien, même les chiens ils y vont en vacances. Et toi t'es là quoi. C'est ça qui est plus triste en fait. Nous aussi on a une famille quoi, mais nous on a une famille... Bon, ma famille elle n'est pas là pour m'épauler, hein, rien du tout. Hein. Je me débrouille toute seule. Bah un peu ta fille quand même, elle a dit, mais après en fait c'est ça, tu veux pas t'immiscer dans leur vie parce que tu deviens un poids lourd pour ta famille sans le vouloir quoi, mais pourtant elle a un background, elle a travaillé et tout, il y aurait quand même moyen de l'aider à retrouver un job, je me dis c'est pas possible. Dernier jour à l'aéroport, je commence vraiment à connaître bien l'aéroport, ça me fait rire. J'aimerais bien retrouver Charlie. No,
En le cherchant, je suis retombée sur Bruno. Il était encore en train de chanter et il allait voir Saïd pour qu'il l'aide avec son nouveau portable. Je montrais là, le regard qu'il ne montrait plus là. Il s'arrête jamais, puis il est toujours avec sa Heineken, quand même, vous aurez remarqué. C'est assez triste, hein, mais le Bruno... Ah non, je la connaissais pas celle-là. Non. Ouais, je comprends mieux pourquoi le téléphone ne marche pas, il est en mode avion. Il en mode à quoi? En mode avion. Ah ouais. Eh maintenant il m'a arraché. Ouais, donc même pas 2 secondes, attends. Attends, je me mets deux mots. Je connais ça. Allez. Et voilà, ils passent leur journée sur TokTok à regarder des trucs pour passer le temps, quoi. Mais lui, c'est le meilleur. Tiens, c'est bon, c'est carré. Ah ouais? Maintenant, tu peux écouter la musique, tu peux tout faire. Tiens. Hop là, il lui a set-up le téléphone. Ils doivent pas tellement passer de temps pour occuper leur journée, c'est Il sûr. commence à être tard. Je sors pour prendre un dernier café. Et là, en relevant la tête, je tombe enfin sur Charlie. Charlie, yo, c'est moi le Suédois. Charlie, do you have books you had last time? I only have this one that I showed you a bit, but then I realized it's kind of interesting. So that was kind of me when I first came here. I was C'était un peu very moi quand je suis motivated arrivé, and I c'était would vraiment do une idée, je faisais des push-ups pompes tous les jours. every day. Well, you see, Réussir. does that mean like to pass? Est-ce que ça veut dire to passer? pass Passer un an examen? Like, no, réussir is Non, like réussir, to ça veut dire succeed. parvenir Oh, à... to succeed and succeed. et sortir d'ici. Sortir d'ici, yeah. Yeah, to get out of here. Or like this Ah, il a trouvé un manga français et ouais. place is. En fait, cet endroit est un kinda peu like comme this place ici, in a d'une way, certaine manière. But metaphorically, you know. Yeah, there's a bunch of people. Il y a un tas de gens, like des young jeunes, des ones personnes de tous les âges. different ages. And then there's personnel who work here. Then they have like a conversation. Et le gars And lui the guy dit, says, "Can you tell me like about the tu me parlais du monde outside extérieur. world in French?" Tu veux bien me parler encore un peu du monde extérieur? Yeah. Yeah, I always felt like airport is J'ai like toujours eu le a sentiment que l'aéroport special est un type type de of territoire place. spécial. Bah oui, c'est un... J'appelle cet endroit I le call this nuage. place, C'est un endroit neutre en fait, cloud- les cloud aéroports. city, C'est... cloud town. We're kinda stuck here On est in comme this coincé ici dans mist cette brume dans up les in airs. the air. I don't know, it's very different from the real world and Et lui, il pourrit pas, après il a peut-être plus les moyens, mais de rentrer s'il a de la famille en Suède, tout ça. the city. And you told me you go to the tunnels? You go to the tunnels to Dans les find tunnels? food? Can you show me? Yeah, sure. Yeah? Yeah. T'as lui, ça se voit qu'il est, il est dépité, le pauvre. Il a dû arriver ici plein de rêves et au final... Les tunnels, les mecs. This homeless life, there's like Cette vie de two sans-abri, j'aime types penser qu'il y a I deux like to types think. différents. There's being stuck, Il y a and être then there's enfermé, this mais il y a thing I like aussi to cette call chose que vagabond. j'appelle vagabond. That's when you choose. Et c'est quand tu choisis d'être libre. When I first got homeless, it Quand was j'étais à la rue la kinda première fois, c'était la chose la the plus most libératrice que j'ai jamais liberating ressentie de ma vie, je thing crois. I ever felt in my life, I think. Ah, mais il devait avoir It was like il no n'avait plus de more facture, ouais, mais il devait avoir des bills, problèmes no dans sa vie more- quand même. No, nothing. Ouais, But plus de then rien, certain mais- things happened, Après, certaines choses sont kinda arrivées lost et j'ai comme this perdu ce sentiment. But yeah, one thing Et oui, une that chose qui aide, c'est de helps parler avec les is, gens. Et oui, le contact social, n'oubliez pas les amis, on est des animaux grégaires. Hein. Si on n'a pas de contact social, on meurt mentalement et physiquement. some people like to get Certaines money, some personnes people veulent de like to l'argent, get d'autres food, veulent à others manger, like to et get, moi je veux juste ideas. des idées. C'est un créatif dans l'âme, quoi. Bienvenue au Lila. Pour accéder au sous-sol, il faut emprunter des chemins discrets par des petites portes que les gens qui vivent ici connaissent très bien. Maybe I have to get my camera. Oh, yeah, no. Oh, I should have told you. Ok, bon ça sent que c'est Une tous fois qu'on est à les... l'intérieur, on y trouve tous les invendus des restaurants de l'aéroport, Ah mais ouais. aussi toutes les affaires que les touristes peuvent pas emmener dans l'avion, comme des bouteilles de parfum, d'alcool et des babioles en tout genre. Attends, mais ça c'est même pas une zone sécurisée là? Ah ouais. À ce moment-là, ce qui me frappe le plus, c'est que les quelques employés de l'aéroport qui travaillent ici, aux poubelles, ils nous laissent complètement déambuler sans trop faire attention à nous. Ah ouais, c'est vraiment, ça fait partie des décors, quoi. Ils ont l'habitude que les SDF viennent chercher à manger ici. Parfois même, ils les aident et ils savent à quelle heure viennent les habitués. Mais C'est un monde non. souterrain totalement à part qui vit en parallèle du tumulte de l'aéroport. Tu vas manger, t'as faim? Non, je suis journaliste. Il faut trouver des combis pour F2. T'as à manger dans les bennes. Ou sinon, tu vas au S3. Ici, ils te donnent. Ouais, j'ai Ils des donnent petits des trucs de temps en temps. C'est fou ça. Vous vous rendez compte cette vie parallèle? Et du coup, faudrait qu'il y ait des reportages hein, sur le gâchis alimentaire, parce que là, du coup, tout est jeté dans les bennes.
Mais eux, ils vont récupérer parce que ça se trouve, c'est dans l'emballage, c'est intact, ça peut être mangé. Where there is food? Wow. Oh, le gâchis qu'il doit y avoir, c'est terrible. T'imagines, t'es sans abri, ça doit encore plus te rendre fou, quoi. Regarde ça, des paquets de chips, c'est pas périmé, frère. Okay. J'aime bien être tranquille, discret. En fait, tu sais qu'ils ont ces possibilités-là, mais mentalement, pour toi-même, ton ego, il doit en prendre un... Tu te dis, mais qu'est-ce que je suis en train de faire, quoi? C'est d'une tristesse, ça doit être terrible pour eux de se dire, je suis en train d'essayer de me faire discret, aller dans des poubelles pour survivre et manger, quoi. Ça fait 4 ans d'affilée que je viens passer mon hiver ici. Et j'ai été patron pendant 15 ans. J'ai eu 2 bars et j'ai eu 3 entreprises différentes dans différents corps de métier. Bah alors il a eu tout, qu'est-ce qui s'est passé quoi? Une succession de problèmes. Ah ouais? Ouais. Rupture, burn-out, puis le fait de me retrouver seul aussi. Ça a été assez compliqué, mais on prend la vie du bon côté. Du moins, on essaye. Comment? En souriant tous les jours. En fait, ils se raccrochent à ce qu'ils peuvent, ces gens-là. Et vous voyez comme quoi tout part d'un rien, c'est fou, hein. Vous avez un travail pour l'instant? Alors, je vais être honnête avec toi. Ouais. Le travail, ça me pète les couilles. Non. Franchement, pour un type comme moi qui a bossé pratiquement toute sa vie, j'ai décidé de prendre des vacances. Mais depuis 2 ans, ouais, j'essaie de reprendre, de construire un démarrage, on va dire. J'ai 2 enfants, j'ai une petite fille. Et tu les vois encore parfois ou... Non, depuis que je suis dans la situation de précarité, non. C'est fou quand même. Je leur ai même rien dit à la base, donc tu saches. Ok. C'est pour ça. Tu vois, on dort là? D'accord, ok. Et personne vient vous embêter ici? Non, à part la sécurité, personne ne nous embête. Et toi, c'est lequel ton espace? Celui-là. Puis ils ont voilà, chacun leur petit... Viviane avec son conjoint. Ouais. Là, c'est Arnaud. Posé déjà, plus fatigué, il travaille. Je suis très social, j'aime parler avec les gens, j'aime discuter avec les gens. Faut pas avoir le sommeil léger, hein, les gars, par contre. Mes amis auprès de moi. Donc, ouais, on s'entraide, on est très liés les uns aux autres. Et c'est quoi dans le dos, toi, qui te fait tenir ou qui te rend le plus heureux aujourd'hui? Qu'est-ce que... ma liberté. En fait, c'est l'avantage, voilà, ils ont l'impression d'être libres. Comme ils disent, il n'y a plus les factures, les contraintes, les papiers, les machins de la vie. Un jeune qui m'a dit, je me sens plus... Mais tu perds tellement d'autres choses aussi à côté. C'est... Aucune contrainte, aucune obligation, ouais, voilà, aucune charge. Donc tu vois, t'es libre. N'est-ce pas une illusion, ce type de liberté en tout cas? Pour moi, c'est pas une épreuve, c'est une formation. J'ai pu apprendre à mieux analyser les gens, à mieux les comprendre. Qu'est-ce que tu as appris de l'être humain? L'être humain? L'être humain, il est matérialiste, il est égoïste. Ils n'ont plus de joie de vivre, ils subissent la vie, on va dire. Ils sont trop dans la surprotection, la peur de perdre le travail, la peur de perdre la famille, la peur de perdre des amis. C'est pas la même chose. Alors que nous, à la rue, on apprend vite que tout est éphémère de toute manière. Il y a rien de fixe dans la vie. Ça va et ça vient naturellement. Je crois que tu es le premier de tous les gens à qui j'ai parlé qui... Ils sont positifs. À ce point-là, ouais. Non, j'aime la vie. En fait, c'est ça, il faut avoir une approche totalement différente. T'as capté ou pas? C'est du direct. En vrai, la vraie vérité. Oui, c'est important que tout le monde... C'est... T'as une coupe comme ça, ok, Charles? Oui, and I think that... Ah, et après, à suivre, interview avec le ministre du Logement. Ok, pour avertir sur... Cette année, il n'y a jamais eu autant de SDF dans la rue en France. Quelles sont les solutions que vous comptez apporter pour une facilité à l'accès au logement et notamment au logement social? Alors, 2 choses. D'abord, comme vous le dites, le nombre de sans-abri est très... Putain, mais ouais. Ça, c'est pour une autre vidéo. Après, le problème est qu'en fait... le problème sous-jacent là-dessous, c'est que la France devient tellement un pays pauvre qu'on est obligé d'avoir des milliers et des milliers de logements sociaux. En fait, ça crée des déséquilibres dans tous les sens. C'est très compliqué. C'est plutôt pourquoi il y a suffisamment pas d'aide à ces personnes-là avec des associations. Peut-être qu'il y en a, mais pas suffisamment, ou ça marche pas vraiment, je me rends pas compte. Pour les aider à se réintroduire, en fait, c'est ça qui va t'aider à te reconstruire. C'est te réintroduire dans le monde du travail, dans un monde social, avec des interactions avec d'autres personnes, pour petit à petit commencer à avoir un peu de l'argent, avoir des logements pour t'aider, etc. Mais bon, c'est beaucoup plus facile à dire derrière son écran que ça. Mais en tout cas, cette face cachée de l'aéroport,
complètement fou, je m'attendais pas à cette approche. Et maintenant que j'irai dans un aéroport, j'aurai une vision différente et j'essaierai de voir si on voit ces personnes-là qui vivent là, en fait, qui ont une vie parallèle, alors que toi, tu es en transit, tu pars en vacances, mais il y en a qui vivent littéralement là. C'est assez dingue et en même temps très triste. Mais écoutez, voilà les amis, c'était ces 2 petits réacts, le mercredi réact pour le midi, parce qu'il va falloir retourner bosser, hein, les amis. Eh oh. Il y a un travail, malheureusement. On est beaucoup moins libres que ces personnes, nous. Il va falloir aller manger. Je vous souhaite une très bonne après-midi. Pour tous ceux qui sont passés sur la rediff, n'hésitez pas à vous abonner, à lâcher le like. On se dit à très vite pour de prochains lives. N'oubliez pas d'être positif, la vie est belle, il faut s'accrocher, peu importe les difficultés. Et moi, je vous souhaite une très bonne après-midi. À la prochaine. Ciao, ciao les amis.